Demain, ma sœur vient. Elle est enceinte, et rien que de te voir, elle a la nausée, dit froidement ma femme. Fais tes valises et reste chez ta mère pendant son séjour, la regardai-je, puis souris lentement. Oh, je m'en vais, d'accord. Son sourire narquois disparut quand j'ajoutai, mais pas comme on le pense. Et le lendemain matin, à son réveil, je m'appelle Marcus Quinn, et je n'aurais jamais cru entendre ces mots dans ma propre cuisine. Le genre de phrase qui change l'atmosphère, plonge la pièce dans le silence et laisse un goût amer bien avant qu'il ne soit bien assimilé. C'était un vendredi soir calme. Du moins, c'était comme ça que ça avait commencé. Riley portait son peignoir habituel, celui à la manche effilochée qu'elle refusait de lâcher, et se versait une tasse de tisane à la camomille. J'étais près de l'évier, les coudes dans l'eau savonneuse, en train de laver les derniers plats du dîner. Du saumon grillé, son préféré, et du riz au citron assaisonné comme elle l'aimait. Rien ne semblait anormal jusqu'à ce qu'elle se retourne. Demain, ma sœur. Amber arrive. Elle est enceinte, et rien que de te voir, elle a la nausée. Alors, fais tes valises et reste chez ta mère jusqu'à son départ. C'était tout. Aucune émotion, aucune hésitation, juste une phrase froide jetée comme une poubelle au centre de notre vie. Je me suis arrêté, une assiette à la main, l'éponge essorant une traînée de savon sur mon poignet, tandis que le silence planait entre nous. Le robinet coulait toujours, mais je ne l'entendais plus. Je la fixais, la femme avec qui j'avais juré de passer ma vie, qui se tenait maintenant à 1,50 m, me disant de quitter ma propre maison comme si j'étais un invité saisonnier. La théière tournoyait dans sa tasse comme la trotteuse d'une horloge. Tic, tic, tic. J'attendais un sourire narquois, un rire, une chute qui me dirait que c'était une tentative absurde de sarcasme, mais rien ne vint. Juste ce regard vide et calculateur sur son visage, comme si elle avait pris une décision et s'attendait à ce que j'acquiesce, que je fasse mes valises et que je parte. Discrètement pour que la reine et sa sœur enceinte puissent régner sur le château sans être dérangées. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas crié. J'ai juste légèrement incliné la tête et souri. Ni large, ni cruel, juste un petit sourire troublant. Oh, je m'en vais. D'accord, ai-je dit en m'essuyant les mains avec la serviette que nous gardions attachée à la poignée du four, ce qui effaçait la suffisance de son visage. Elle a cligné des yeux. Excusez-moi. Je l'ai regardée avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois, peut-être des années, mais pas comme on l'imagine. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas quoi dire. Et ce silence, ce petit hoquet qu'elle contrôlait, c'était tout. Je suis passé devant elle lentement, d'un pas posé, sans la quitter des yeux. J'y ai vu une lueur de confusion. Le calcul ne collait pas dans sa tête. Elle pensait m'avoir coincé et m'être empressé d'obéir. Mais Riley a oublié quelque chose d'essentiel dans ses calculs. Ce n'était pas seulement son espace. Ce n'était pas ça. Un appartement en location dont elle pourrait me virer sur un coup de tête. Cette maison, chaque centimètre carré, des sols sur lesquels nous nous étions disputés dans la salle d'exposition à la couleur de peinture qu'elle prétendait avoir choisie, était à moi, payé en totalité avant même qu'elle ne franchisse le seuil. Je suis monté à l'étage et elle ne m'a pas suivi. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je commence à faire mes valises. Au lieu de cela, je suis entré dans notre dressing commun et je suis resté planté là, à me regarder. Les costumes que j'avais portés pour présenter des investisseurs quand Riley avait besoin de capitaux pour son démarrage. Le sweat à capuche que je portais quand je l'ai embrassé pour la première fois. Les boutons de manchette que j'avais portés le jour de notre mariage, son père s'était moqué d'eux parce qu'ils n'étaient pas en or. Je me suis retrouvé parmi ces vestiges de ma propre histoire et j'ai soudain réalisé à quel point elle en avait peu respecté. J'avais tant donné de moi-même pour construire quelque chose qu'elle croyait posséder, dans son esprit, rien qu'en se tenant à côté de moi. Alors que j'enfilais des vêtements plus confortables, je l'ai entendu en bas accélérer sa voix au téléphone. Amber, sans doute déjà en train de raconter sa version des faits. Je m'en fichais. Pour la première fois depuis trop longtemps, je peux m'importer l'histoire qu'elle racontait, car la vérité n'était plus quelque chose que je devais lui prouver. C'était quelque chose que je devais protéger. Je me suis assise au bord du lit et j'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet. À l'intérieur se trouvait un petit carnet en cuir que je n'avais pas touché depuis plus d'1 an. J'y notais des choses, des idées de business, des citations, des projets que je voulais réaliser un jour. À un moment donné, j'ai arrêté de rêver, j'ai arrêté de planifier. Je suis devenu un bruit de fond dans ma propre vie.
Je baissai le volume pour que tout le monde soit à l'aise. Riley, Amber, June, sa mère, qui ne m'appelait jamais autrement que « lui », quand j'étais dans la pièce. J'avais rétréci pour qu'elle puisse s'agrandir. Mais ce soir, c'était fini. J'ai ouvert le carnet à une page blanche, j'ai décapuchonné mon stylo et, en haut, j'ai écrit en lettres grasses et soulignées, phase 1, réveil. En bas, le micro-ondes a bipé. Elle faisait chauffer du miel pour son thé, faisant comme si de rien n'était, comme si je n'étais qu'un obstacle dans son programme de week-end parfaitement planifié. Elle avait tort. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas fait de spectacle. Mais à cet instant, j'ai commencé à réécrire toute l'histoire. Elle avait prononcé une sentence pensant que cela me remplacerait. Au lieu de cela, elle m'a libéré. Et cela a tout changé. Cette nuit-là, Riley dormit comme si de rien n'était. Sa respiration était régulière et régulière. Le léger soulèvement et abaissement de sa poitrine était illuminé par le clair de lune filant à travers les stores. J'étais assise dans le salon, l'unique lampe projetant de longues ombres sur la photo de mariage sur la cheminée. Nos sourires immortalisés dans un instant qui semblait maintenant appartenir au souvenir de quelqu'un d'autre. Derrière moi, le lave-vaisselle ronronnait doucement, faisant son travail comme toujours, nettoyant les restes des repas que j'avais préparés avec soin. Je laissais ce bourdonnement combler le silence, car affronter les murs de cette maison était plus facile que d'écouter le vide intérieur. J'éteignis la lampe et laissai mes yeux s'habituer à l'obscurité. Les papiers du prêt immobilier étaient posés sur la table basse, les bords légèrement recourbés là où Riley les avait feuilletés cet après-midi-là, décidant qu'ils n'étaient plus les bienvenus chez elle. 3 ans, dit-elle. 3 ans à être traité comme une arrière-pensée par sa famille, qu'elle aimait plus intensément qu'ils ne lui rendaient jamais leur affection. 3 ans à être traité de fardeau par sa mère, June, qui ne parlait de moi que lorsqu'elle avait besoin d'un chauffeur ou d'une faveur. 3 ans à Amber faisant comme si je n'existais pas, à moins que je ne sois la solution à ses propres désagréments. J'ai fermé les yeux et résisté à l'envie de trouver mon téléphone et de l'appeler, d'appeler n'importe lequel d'entre eux, et de leur dire à quel point ils m'avaient toujours fait me sentir petite. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet, mon beau-frère Ezra, je le savais, m'envoyait un SMS pour vérifier si j'étais bien arrivé chez ma mère, comme Riley l'avait ordonné. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai pris le carnet que je gardais caché sous le coussin, celui que je n'avais pas touché depuis notre mariage. En l'ouvrant, j'ai trouvé la page intitulée « Phase 1, réveil » et j'ai lu les quelques lignes que j'avais écrites. Revendique ton espace. Tiens-toi droite. Plus d'excuses. J'ai tracé les lettres du bout des doigts, sentant les empreintes de mon stylo. Les mots étaient petits, mais ils avaient du poids. J'avais cru que le mariage était une affaire de partenaires, d'égaux. J'avais cru que l'amour signifiait partager les fardeaux et les triomphes côte à côte. Mais je réalisais maintenant que j'avais tout porté seul. Mes rêves, mes économies, le poids de maintenir à flot une famille qui me considérait comme jetable. J'avais cuisiné, nettoyé, payé, construit, et elle m'avait demandé de partir. Cette demande résonnait dans mon esprit comme un défi que j'étais déterminé à relever. Si elle voulait que je parte, tant mieux. Je le lui accorderais. Mais ce ne serait pas moi qui courais. Je ne ferais pas un seul carton. Pas avant d'avoir décidé ce que je voulais emporter, si tant est que je veuille laisser derrière moi. L'air du salon était lourd, comme si la maison elle-même avait retenu son souffle, attendant de voir ce que j'allais faire. Je me suis levé et me suis dirigé vers la cuisine, m'arrêtant pour éteindre le lave-vaisselle. Le bruit s'estompa, et avec lui, le dernier lien avec la nuit que je croyais si bien connaître. J'ouvris le placard et me versai un verre d'eau, laissant le liquide frais apaiser ma gorge sèche. Je le portai lentement à mes lèvres, songeant à l'inversion des rôles, passant de mari et femme à adversaires dans une guerre silencieuse qu'aucun de nous ne souhaitait, mais que tous deux semblaient déterminés à mener. Je repensai à la date, il y a 3 ans, où j'avais signé ces papiers pour la première fois, mon nom seul à chaque ligne. À l'époque, j'avais ressenti une fierté semblable à celle de planter un drapeau dans la terre ferme, de construire quelque chose de durable. Je nous imaginais emplir cet espace de rire, d'enfants, à chaque étape importante. Maintenant, je réalisais que j'avais construit une forteresse que je n'avais pas su défendre. Mais ce soir, j'apprendrai. Je finis mon eau et posai mon verre. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un message vocal de ma mère me demandant si j'avais besoin d'elle. J'éteignis le téléphone. Je n'avais pas besoin de secours.
J'avais besoin de détermination, et la résolution se présenta dans le fait de savoir exactement où j'en étais sur mon propre terrain. Je me dirigeais vers l'escalier et montais chaque marche en cliquetant doucement contre le bois. Dans le couloir, la photo de mariage était pendue de travers et je la redressais, plaquant le cadre contre le mur. L'image de nous souriant me revint, rappelant les promesses que j'avais tenues et celles qu'elle avait rompues. Je passai mon pouce sur son visage avant de me détourner. Dans notre chambre, tout était intact. Son côté du lit était enfoncé, mais le mien était impeccable. Je m'assis au bord et fermai les yeux. Je ressentis une fatigue que je n'avais jamais reconnue auparavant. Celle d'avoir porté plus que ma part, d'avoir persévéré malgré un manque de respect déguisé en amour. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac lointain d'une horloge sur la table de nuit, comptant à rebours jusqu'au moment où ses ordres prendraient effet. J'ouvris les yeux et regardai autour de moi. La maison était à elle maintenant. Si elle le voulait ainsi, mais c'est moi qui écrirais le prochain chapitre. Je tendis la main et attrapai la petite boîte cachée dans mon tiroir. À l'intérieur, une clé de secours, des papiers, un disque dur de secours contenant mes dossiers professionnels. Tout ce qu'elle pensait pouvoir geler, je l'avais protégé. Je le rangeai. La boîte sous mon oreiller, sachant que demain j'utiliserais ces outils pour modifier l'équilibre. Je me suis allongé et j'ai fixé le plafond, laissant le poids de ce qui allait arriver s'installer. Il y avait de la peur, bien sûr. La peur de la confrontation, de l'imprévisibilité, de ce que je perdrais si je faisais un faux pas. Mais sous cette peur, il y avait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'anticipation, l'éveil d'un avenir qui m'appartenait. Une vie reconstruite sur le respect, la reconnaissance, la simple vérité que j'étais importante. Et donc, cette nuit-là, je me suis endormi, non pas rempli de rêves d'avenir partagés, mais de convictions d'estime de soi. La tempête à venir pouvait faire rage comme elle le voulait. J'avais trouvé mon centre. Demain, j'affronterai Riley avec une autorité calme. Demain, je reprendrai possession non seulement de ma maison, mais aussi de ma dignité. Et le silence avant la tempête serait le dernier silence que j'accepterais sans voix. Voyez-vous, j'ai acheté cette maison il y a 3 ans, avant même que Riley et moi n'échangions nos vœux. Avant qu'elle n'emménage avec ses 2 valises et ne me murmure des promesses de pour toujours. Cet endroit était à moi. Chaque brique, chaque planche, chaque centimètre de moquette posée sous ma sueur et mes économies. Je me souviens du jour où j'ai franchi le seuil pour la première fois, l'écho de mes pas dans les pièces vides résonnant comme une cloche de victoire. J'ai caressé la rampe d'escalier, me suis appuyé contre le rebord de la fenêtre de ce qui allait devenir mon bureau à domicile, et j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais connu auparavant. J'avais gravi les échelons jusqu'à ce moment, vivant d'un salaire à l'autre, zappant les soirées entre amis, dépensant chaque naira disponible en acompte et frais de clôture. Et l'acte de propriété, mon nom, l'hypothèque, ma signature, les impôts fonciers payaient mon compte chaque mois. Les charges étaient à mon nom, et à mon nom seul. J'étais l'architecte de ce domaine. Quand j'ai rencontré Riley, j'étais prudent. Je ne voulais pas en dire trop vite. Ma confiance était chère et durement gagnée, mais sa chaleur, son rire, la façon dont ses yeux se plissaient lorsqu'elle souriait m'ont convaincu que je pouvais peut-être laisser entrer quelqu'un, que je pouvais peut-être construire plus que des murs et des chambres, mais une vie commune. Je lui ai parlé de la maison lors de notre 3e rendez-vous, et elle a applaudi de joie, comme si je lui avais révélé un trésor caché. Elle m'a aidé à choisir les couleurs de peinture, a dormi jusqu'au magasin de meubles, a insisté pour tester des coussins jusqu'à ce que j'ai mal au dos. Je pensais que ça signifiait un partenariat. Apparemment, ça signifiait que j'étais Papa Warbuck et qu'elle était Annie qui venait vivre dans ma maison. Alors, quand elle m'a ordonné de partir, je savais exactement ce que je pouvais faire. J'ai passé quelques appels discrets et calculés. Pas de drame, pas de menaces, juste des voix professionnelles à l'autre bout du fil. J'ai d'abord appelé mon avocat, Kenji, l'homme qui avait rédigé les documents hypothécaires et qui avait toujours souligné que la maison était à mon nom exclusif. Je lui ai dit, Kenji, j'ai besoin que tu prépares un acte de transfert de propriété et de service public. Riley va découvrir demain que la maison est légalement à moi. Il a ri, m'a dit que je n'avais pas perdu de temps et m'a dit qu'il aurait les papiers chez ma mère d'ici demain matin. Ensuite, j'ai appelé ma mère. Elle habitait à l'autre bout de la ville, dans un appartement modeste, mais c'était ma championne. Quand j'étais enfant, elle rassemblait quelques sous pour que je puisse jouer au foot, me conduire à mes cours du soir,
veillait tard à me lire des histoires d'hommes qui refusaient de céder. Je lui ai simplement dit, « Maman, je serai chez toi ce soir. J'ai besoin d'une séance de stratégie. » Elle a eu ce rire profond et chaleureux qui m'avait manqué. « Chérie, fais ce que tu as à faire. Je vais garder la maison au chaud. Café à volonté. » Finalement, j'ai appelé Ezra, le frère de Riley, mon soi-disant beau-frère, qui m'avait un jour mis en garde, « Ne te laisse pas marcher sur les pieds. Les queens ne se plient pas, on construit. » Je m'attendais presque à ce qu'il me gronde pour avoir entraîné ma famille dans cette histoire. Au lieu de cela, il a dit, « Bien. Elle a besoin d'un réveil. Je t'aiderai avec les serrures et les codes demain matin. » C'était le niveau de loyauté que je n'avais jamais eu de la part de Riley, d'Amber, ni même de June. Après ces appels, je suis resté assis dans ma voiture, dans l'allée, un long moment. Moteur éteint, les yeux fixés sur la porte d'entrée qui m'avait ordonné de partir. J'imaginais sa sœur Amber débarquant le lendemain matin, ignorant tout de mes arrangements, prête à m'imposer sa nausée. J'imaginais le visage suffisant de Riley lorsqu'elle réaliserait qu'elle ne possédait rien ici. Et je me suis accordé un rare moment de satisfaction, car ce n'était pas de la méchanceté. Je faisais simplement valoir ce qui me revenait de droit. J'ai commencé à préparer mon sac en bas. J'y ai mis des vêtements propres, mon ordinateur portable, le carnet où moi, et maintenant seulement moi, planifierai mes prochains déplacements. J'ai pris ma brosse à dents, 2 romans, la photo encadrée de mon père et moi en train de pêcher quand j'avais 10 ans. Ce moment avait été un moment d'appartenance, de certitude. Je voulais l'avoir à portée de main ce soir. Alors que je faisais mes bagages, mon téléphone a sonné. Encore un appel manqué de Riley. 12 d'affilée. Elle devait paniquer, mais je l'ignorais. J'avais cessé de supplier pour être entendu. Je me préparais à parler fermement, dans un langage qu'elle comprenait. L'autorité légale. Quand le sac fut prêt, je le portai à l'étage et m'agenouillai près du placard. J'ouvris le coffre-fort derrière les crochets à code. Un autre appel discret à mon avocat avait arrangé cela des mois plus tôt et en sortit une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait le testament mis à jour, le transfert de propriété, les instructions pour changer de compte de service public, le tout signé et notarié. Mon nom seulement. Je plaçai l'enveloppe dans le sac et le refermai avec un léger clic. Je m'attardai dans la chambre sombre. La lampe était éteinte. Mon côté du lit semblait intact. Pas de drap froissé, pas de marque d'oreiller. Le côté de Riley semblait habité et revendiqué. Et je réalisais quelque chose. Pendant 3 ans, j'avais fait de la place pour sa présence, mais elle n'en avait jamais fait autant pour moi. Demain, les rôles s'inverseraient. Son monde se réduirait à la taille que je lui autorisais. Je m'approchai de la fenêtre et regardai dehors. Dans la rue. Les lampadaires clignotaient, projetant des halos sur le trottoir. J'imaginais le changement de code, le cliquetis des serrures de la porte d'entrée. La prise de conscience de Riley lorsqu'elle essaya de l'ouvrir et rencontra une résistance. Je pouvais presque entendre son inspiration, ce premier souffle d'incrédulité. Et à cet instant, j'ai ressenti une bouffée de lucidité. C'était plus qu'une simple réaction. C'était une déclaration d'estime de soi. J'ai ouvert le sac, sorti la photo encadrée, celle de ma remise de diplôme où le regard de ma mère brillait de fierté, et je l'ai posée sur la table de chevet. Il n'y avait pas de place pour les souvenirs dépassés si elle refusait de les respecter. Je me suis retourné vers le placard et les fermai, sécurisant ce qui m'appartenait et verrouillant ce qui ne m'appartenait pas. Avant de partir, j'ai jeté un dernier coup d'œil autour de la pièce. L'air sentait légèrement la lavande, une bougie qu'elle avait allumée plus tôt. Je l'ai soufflée. L'obscurité s'est à nouveau installée, mais elle semblait intentionnelle, déterminée. J'ai attrapé le sac, me suis dirigé vers la porte et, sans hésiter, je l'ai verrouillé derrière moi. En bas, l'entrée principale semblait accueillante, sauf que la serrure avait été changée, le code caché. Demain matin, Riley et Amber seraient les invités d'une maison qu'ils croyaient être la leur. Et pour la première fois depuis trop longtemps, c'est moi qui aurais le contrôle. Je suis monté dans ma voiture, mon sac sur le siège passager. Le moteur a rugi et j'ai reculé dans l'allée, laissant les phares allumés pour que la maison brille dans mon rétroviseur, tel un phare de ce que j'avais retrouvé. En démarrant, je n'ai pas regardé en arrière. J'avançais déjà vers ma mère, vers un moment qui allait tout redéfinir en mon nom. Les yeux de Riley s'ouvrirent brusquement dans un silence inconnu.
Elle cligna des yeux face à la douce lumière matinale filtrant à travers les rideaux et passa la main sur le matelas à côté d'elle. Les draps frais murmuraient le vide là où ma chaleur aurait dû être. Son cœur fit un bond lorsqu'elle posa les pieds au sol, s'attendant à frôler mes chaussures ou le coin froissé de mon pyjama. Au lieu de cela, il y avait rien. Aucune trace de moi. Elle se leva, enroula la couverture autour de ses épaules et se dirigea vers le placard. Les portes étaient fermées et silencieuses. Elle les ouvrit et contempla des rangées de cintres vides. Mes costumes, mes chemises, même les blessés, avaient disparu. Son souffle se coupa. Il était parti comme ça. Elle trébucha dans le couloir. Le sol sous ses pieds était plus froid que d'habitude, comme si la maison elle-même avait été vidée de sa chaleur. En passant devant la porte de son bureau, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les lumières étaient éteintes. Elle tendit la main vers l'interrupteur, l'alluma, mais les ampoules restèrent éteintes. Déconcertée, elle descendit précipitamment l'escalier. Lorsqu'elle atteignit la cuisine, la panique montait dans sa poitrine, un poids lourd lui serrant les poumons. Elle actionna l'interrupteur du panneau mural, toujours rien. Le reste de la maison grinça dans un silence surnaturel. Sur la table de la cuisine, une enveloppe blanche gisait sous un objet solitaire qui brillait dans la lumière matinale. Mon alliance reposait sur le papier comme une couronne. Les doigts de Riley tremblaient tandis qu'elle attrapait la lettre, glissant sous le bord pour la soulever. Elle s'installa à la table, la bague froide contre sa paume et brisa le sceau. Le papier impeccable se déplia facilement. Son regard parcourut les lignes dactylographiées. Puisque je rends votre sœur malade, je ne serai pas là. Vous trouverez également vos comptes professionnels temporairement gelés, en attente d'un examen par notre conseiller financier commun. Vous vouliez que je parte. J'ai simplement pris tout ce que j'avais apporté. Le silence s'installa autour d'elle. Elle leva les yeux vers la serrure de la porte d'entrée, un clavier flamboyant et neuf lui renvoyant son écran vide. Elle composa des chiffres au hasard, le cœur battant la chamade. Pas de clic, pas de bourdonnement, juste le déni. Elle tituba en arrière, les épaules affaissées, tandis que la compréhension l'envahissait. J'avais suivi ses ordres à la lettre, ne laissant que ce qu'elle avait apporté. La bague, la lettre, et un vide où ma vie s'était mêlée à la sienne. Sa panique se transforma en fureur. Elle frappa à la porte fermée avec une indignation empreinte. Marcus, Marcus, ouvre. Cette porte. Sa voix résonna dans le couloir silencieux, vulnérable et rauque. Dehors, les oiseaux gazouillaient sans inquiétude. Le soleil matinal brillait sans pitié. Les larmes de Riley jaillirent, maculant le maquillage qu'elle n'avait pas eu le temps d'enlever. Elle pressa son front contre le bois frais, m'imaginant de l'autre côté, calme et sereine. Elle s'attendait à ce que je supplie, que je tente des mesures désespérées pour rester. Au lieu de cela, j'avais tout repris en mon nom et je m'étais éloigné. Se retournant vers la cuisine, elle ramassa la bague, la fit tourner à son doigt, une faible tentative pour récupérer ce qui restait. Mais la bague semblait lâche, un cercle froid de culpabilité. Elle ferma les yeux, la vision floue. Mes mots résonnèrent. J'avais pris tout ce que j'avais apporté. La douleur d'être dépossédée était plus vive que toutes les blessures qu'elle avait jamais infligées. La grossesse d'Amber, le dédain de sa mère, son propre ressentiment, tout cela était devenu comme des balles qui me transperçaient. Pourtant, j'avais survécu. J'avais prospéré dans le silence où une fois, ma voix trembla. Riley réalisa qu'elle m'avait piégé, mais j'avais trouvé la porte et je suis sorti. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit et vit des dizaines d'appels manqués. Un de sa sœur Amber, 8 de sa mère June, 15 messages vocaux. Elle raccrocha aussitôt, peu préparée à entendre leurs voix indiscrètes et critiques. Elle arpenta la cuisine, chaque pas résonnant contre Tyle. Les mots étaient gravés dans sa mémoire. J'avais pris l'entreprise que je finançais, les comptes qu'elle gérait, les revenus dont elle dépendait. Elle s'était crue maligne en refusant mes contributions. Mais j'avais documenté chaque investissement, chaque signature, chaque centime. Les conseillers que j'avais engagés gèleraient tous les biens communs, la laissant exactement là où elle m'avait placée, dehors, enfermée dehors, impuissante. Riley s'affala sur la chaise de la cuisine, la tête entre les mains. Le vide était accablant, comme si la maison m'avait expulsé de sa propre initiative. Elle pensait que les vœux de mariage signifiaient partenariat, mais des vœux non exécutoires n'étaient que des promesses creuses, juste de l'encre sur la peau. Le papier.
Et ainsi, le matin où j'ai refusé de supplier, elle a ressenti la dure vérité. Les promesses ne tiennent pas quand une seule partie détient tout le pouvoir. Elle soupesa la bague dans sa paume, envisagea de la jeter à travers la pièce, mais hésita. Elle était à moi maintenant, symbole d'un pouvoir absolu. Elle la reposa sur la table à côté de la lettre, une offrande qu'elle ne pourrait plus jamais embrasser. Après ce qui lui sembla des heures, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur la pelouse où l'herbe scintillait de rosée matinale. Elle ne vit aucune voiture dans l'allée, aucun signe de lutte, juste le soleil qui montait plus haut, indifférent. Une larme unique coula sur sa joue tandis qu'elle reconnaissait sa défaite. Mon absence résonnait plus fort que n'importe quelle dispute. La maison. Sa maison n'était plus le témoin silencieux de sa perte de contrôle. Elle se retourna vers la porte verrouillée, expirant un souffle qu'elle avait retenu sans s'en rendre compte. Le clavier clignota, attendant un code qu'elle ne connaissait pas. Lorsqu'elle essaya à nouveau, l'écran clignota en rouge, un compte à rebours commençant avant que le verrouillage ne se poursuive. Tentative. La panique la submergea de nouveau, mais elle se mêla à la prise de conscience qu'elle s'était déchaînée contre elle-même. En tentant de protéger la fragilité d'Amber, elle avait détruit les fondements de sa propre vie. Riley se redressa, essuya ses larmes et attrapa son téléphone. Elle consulta ses contacts et trouva le numéro du conseiller financier commun indiqué dans les documents qu'elle avait auparavant parcourus sans difficulté. Ses doigts hésitèrent, mais elle se ravisa. Le conseiller, le serrurier, l'avocat, tous avaient eu de mes nouvelles. Il faudrait plus que des larmes maintenant. Il faudrait de l'humilité, de la responsabilité et la reconnaissance de ma valeur. Elle ferma les yeux et rangea le téléphone dans sa poche. Seule dans une maison froide et sombre, sans électricité et sans mari, elle savait que son monde avait irrémédiablement basculé. Le vide qui m'accueillit au matin n'était pas l'absence. C'était la clarté. Et dans cet instant de prise de conscience brutale, Riley comprit que je m'étais éloigné, non par dépit, mais par respect pour moi-même. Son cri de la veille avait ébranlé le lémur. Son silence tremblait maintenant sous le poids de ce qu'elle avait perdu. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de la cuisine, peignant les plans de travail en marbre d'un or doux tandis que je sirotais mon café sur la terrasse. La maison était paisible, les oiseaux gazouillaient dans les haies, l'air était suffisamment chaud pour une légère brise. J'avais passé les premières heures à vérifier auprès de Kenji que tous les documents légaux étaient en place, puis j'avais appelé Ezra pour confirmer que le serrurier avait fini de changer les clés de toutes les serrures. Mon monde était calme, le mien était ordonné, et j'avais bien l'intention de le maintenir ainsi. C'est alors que le portail de l'allée grinça et que les pneus de la voiture de la sœur de Riley passèrent. J'ai vu la berline d'Amber s'arrêter, le moteur au ralenti, avant qu'elle ne sorte. Elle était déjà reconnaissable, un éclat luisant, les mains posées sur son ventre de manière protectrice, chaque pas mesuré pour éviter toute gêne. Son mari, Logan, se tenait à ses côtés, souriant dans son téléphone tout en filmant une story Instagram. Visite aucun, j'ai hâte, ma belle. L'ironie ne m'avait pas échappé. Riley n'avait ménagé aucun effort pour que l'arrivée d'Amber se déroule sans accroc. Elle se retrouvait maintenant devant une forteresse qu'elle ne contrôlait plus. Amber emprunta le chemin de pierre jusqu'à la porte d'entrée, le sourire radieux, mais le regard fuyant comme s'il s'attendait à un faux pas. Logan la suivit, ajustant sa chemise de créateur et hochant la tête vers la caméra. Ils atteignirent la sonnette, une sonnette en laiton immaculée qui n'avait pas reçu de visiteurs depuis des jours, appuyèrent sur le bouton et attendirent. Je me tenais sur le porche derrière eux, les bras croisés, l'air calme. Lorsque la porte s'ouvrit, le visage de Riley apparut dans le cadre, pâle, tiré. Elle demanda d'un ton sec, « Tu es déjà là ?» Amber esquissa un sourire victorieux. « Bien sûr. » Marcus dit que tout allait bien, mais Riley serra les dents et ses yeux se posèrent sur moi pour la première fois. J'offris un hochement de tête poli, comme pour saluer des inconnus plutôt que ceux-là même qui avaient tenté de me détruire. Le visage d'Amber se décomposa en observant le couloir vide derrière Riley, remarquant la fraîcheur. La couche de peinture sur les murs, l'absence du tapis moelleux qui recouvrait autrefois le plancher. « Où est Marcus ?» demanda-t-elle, plus par pure confusion que par courtoisie. Riley, troublé, se mordit la lèvre et réussit à dire « Il est parti ». Le mot résonna dans la maison silencieuse, suivi du silence pesant d'Amy. Elle se tourna vers Logan, déconcertée. « Parti ?» Logan baissa son téléphone, les sourcils levés. « Attends, cette maison n'est pas à eux deux. » Amber déglutit.
Elle se redressa et tenta de masquer sa surprise par l'indignation. Que as-tu fait, Riley? Le visage de Riley devint rouge. Il partit. Je lui ai dit de partir. Amber resta bouche bée. Elle agrippa le bras de son mari comme si sa présence l'avait bouleversée, s'attendant peut-être à ce qu'il la rassure. Au lieu de cela, Logan leva les mains dans un haussement d'épaule impuissant. Je ne sais pas. Je suppose qu'il t'a cru sur parole. Le regard d'Amber se reporta brusquement sur moi, le seul homme encore debout sur le porche. C'est toi qui as fait ça, demanda-t-elle, la voix tremblante entre colère et incrédulité. Je bus une lente gorgée de café, sentant sa chaleur s'installer dans ma poitrine. Tu voulais que je parte, alors j'ai pris soin de laisser tout ce que tu avais apporté. Le silence qui suivit fut plus pesant que n'importe quelle dispute. Amber baissa les yeux sur son ventre comme si elle voyait son propre état pour la première fois, réalisant que le soutien sur lequel elle avait compté avait disparu. Riley ouvrit la bouche pour parler, mais ne trouva pas les mots. Derrière eux, la porte d'entrée claqua. Les nouvelles serrures étaient aussi sûres que les actes de propriété à mon nom. Logan appuya sur la poignée, puis sur la sonnette, mais il n'y eut aucune réponse. Il jura dans sa barbe et leva les yeux vers Amber, figé. Finalement, il donna un coup de pied dans la porte, plus par frustration que par force. C'est ridicule, marmonna Logan. Il se tourna vers Amber, le visage dévoilant la pitié. Peut-être qu'il finira par te laisser entrer. Amber porta la main à sa bouche. Ses joues luisaient de panique, bientôt remplacées par une rage indignée. Lorsque Riley s'avança, luttant contre la tradition de domination familiale, elle me regarda enfin. Sa voix tremblait. Voici ma sœur. Laisse-la entrer. Je soutins son regard. Tu voulais que je sorte. Je ne fais que suivre tes instructions. Les épaules de Riley s'affaissèrent. Elle jeta un coup d'œil à Amber, dont le visage était déformé par la fureur, l'humiliation et la peur pour sa grossesse. Pour la première fois, Amber s'écarta de Logan, posa une main hésitante sur l'encadrement de la porte et regarda autour d'elle comme si elle voyait la maison pour la première fois. Pas de bourdonnement d'appareil. Pas de bourdonnement d'aspirateur dans le couloir. Rien que le silence d'une maison qui fonctionnait parce que je la gérais. Un grondement lointain de la pompe de la piscine, maintenant débranchée, s'éteignit en arrière-plan. Les yeux d'Amber s'emplirent de larmes retenues lorsqu'elle réalisa l'ampleur de ce qu'elle exigeait. Elle et Riley avaient réfléchi à des moyens d'éviter ces nausées. Dans leur planification, ils n'avaient jamais pensé à l'homme vivant et respirant sous le toit. Moi, dont le cœur avait été mis hors de cause. Logan lui toucha doucement le coude. Allons-y, dit-il doucement. Amber se retourna pour lancer un regard blessé et accusateur à Riley, comme pour exiger une explication. Mais Riley ne répondit rien. Elle resta silencieuse, son image de fidélité brisée par un ordre qu'elle ne pouvait retirer. Amber prit une inspiration tremblante et ramena Logan à la voiture. Ses pas étaient lents, hésitants et emplis de désespoir. Je l'avais observée sans la trouver lorsqu'elle s'était moquée de moi parce que je prenais de la place. Lorsque le portail se referma derrière leur voiture, les capteurs de sécurité sonnèrent doucement, annonçant ma souveraineté. Je posai ma tasse de café et m'appuyai contre l'encadrement de la porte. Le ciel matinal s'était éclairci et, pour la première fois depuis des mois, je sentis l'espoir renaître en moi. Riley apparut à côté de moi, le regard baissé. Je ne dis rien. Ce n'était pas nécessaire. Mon silence portait le poids des conséquences qu'elle ne pouvait ignorer. L'entrée remarquée d'Amber s'était soldée par une retraite spectaculaire, révélant le faux sentiment de confort dont elles avaient toutes deux bénéficié à mes dépens. Je m'écartai et tins la porte ouverte. « Ta place est là-bas, dis-je. » À Riley. Même à Voice ou ailleurs, mais pas ici. Je me retournai vers la rue déserte, sentant la maison derrière moi comme une promesse. Le monde changeait, et pour la première fois, je n'étais pas simplement là pour faire le trajet. Je conduisais. En milieu d'après-midi, le ciel était devenu gris terne, comme si même le ciel se préparait aux conséquences. J'étais assis dans mon bureau, consultant mes emails et sirotant un café noir, laissant le bourdonnement discret de l'ordinateur me rappeler que la vie continuait. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Le nom de Riley clignotait, suivi de ceux d'Amber et de June. 13 appels manqués en 10 minutes. Je les ai laissés. Laissons-les mijoter. À 15 heures, Riley appelait à nouveau. J'ai repris avec désinvolture que si nous discutions des plans de week-end.
Marcus, s'il vous plaît, dit-elle, voix serrée de panique. Je pense qu'il y a eu un malentendu, je me faisais une pause, les doigts planant sur le clavier. À propos de quoi? Ai-je demandé, la voix mesurée. Elle inhalait brusquement. La maison? Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas seulement la vôtre. Je paie les factures. Je dirige l'entreprise. J'ai regardé l'acte encadré sur l'étagère, mon nom est imprimé là seul. Vous m'avez demandé de partir. Je me suis simplement conformé au sens le plus littéral. Son silence en a volume. J'ai donné un coup de pouce à travers le verre. Grise de ses mains avec un chiffon. Elle est sortie. J'ai offert un sourire serré. Le soulagement a été tempéré par l'épuisement. Le travail émotionnel de cette confrontation m'avait drainé plus que ce à quoi je m'attendais. Mais il y avait une flottabilité en dessous, comme faire surface après avoir été détenu sous l'eau trop longtemps. Ce soir-là, j'ai escorté Riley et Amber à la porte moi-même. Ils se tenaient sur le porche, argument en plein essor. Amber, toujours dans son manteau de maternité, frissonna malgré les évents de chauffage qui soufflent de l'air froid. Riley, les joues rougissaient, serra son sac à main comme une bouée de sauvetage. Non, tu ne comprends pas, siffla Riley. Les documents juridiques peuvent être inversés. Les banques peuvent dégeler les comptes. J'ai placé ma main sur le cadre de la porte. Faites-le vous-même, Riley. J'ai dit, cette maison, ses comptes, tout en mon nom. Vous m'avez demandé de déménager. Maintenant, c'est à votre tour. Amber a sonné. Voix faible. Riley, peut-être le laisser avoir sa paix et nous reviendrons quand vous aurez trié les choses. Les yeux de Riley se précipitèrent entre nous, furie mélangée avec peur, sa façade se craque. Elle ouvrit la bouche, puis la ferma, incapable de rassembler un retour. Le poids de sa propre demande lui est tombé. J'ai fermé la porte doucement, mais fermement derrière eux. La serrure s'est engagée avec un clic doux. Je me tenais la main sur le bouton pendant un moment, en sentant la finalité. Puis je l'ai verrouillé, empoché la clé et détourné. À l'intérieur, la maison était différente. Chaque coin témoigne de mes choix. J'ai marché de pièce en pièce, chaque pas résonnant sur les sols que j'avais souvent rythmés dans le doute. Le salon, où nous avions ri au-dessus des soirées cinéma. La salle à manger, où les dîners de vacances se sentaient autrefois confortables. Maintenant, il se sentait creux sans sa présence rancunière. Mais il y avait des promesses dans le vide, comme une page vierge en attente de nouveaux mots. J'ai fait mon chemin vers l'aile invitée. Les chambres attribuées à la famille de Riley chaque fois qu'ils visitent. Je m'arrêtais dans le couloir tandis que les lumières clignotent automatiquement. Je les avais programmées de cette façon. Je me souvenais qu'Amber se moquait de moi pour mes habitudes de monstre de contrôle. Maintenant j'ai apprécié le confort d'ordre. Dans la chambre d'amis, j'ai trouvé de petits articles laissés pour compte. Une boîte à moitié utilisée de tisane, Amber a préféré un oreiller supplémentaire que Riley gardait pour sa mère. Une pile de courriers non ouverts adressés à nous deux. Je les ai rassemblés dans une boîte, je l'ai étiqueté et je l'ai mis de côté. Je ne voulais pas m'attarder sur le passé. Je voulais seulement récupérer l'espace personnel. De retour dans mon bureau, j'ai tapé une instruction rapide à Kenji. Tenez la clé jusqu'à nouvel ordre. Aucune exception. J'ai fait une pause et ajouté, en outre, rédiger un avis aux voisins, expliquant brièvement la situation. J'aimerais réduire les ragots. Puis je l'ai envoyé. Je me suis penché en arrière, exhalant un souffle que je n'avais pas réalisé que je tenais. La maison était à moi à nouveau. Ma solitude ressemblait à une couverture chaleureuse, familière et en sécurité. Il était 18 heures. Je me suis écarté et je l'ai fait signe. Nous travaillons à travers des détails juridiques, dis-je croustillant. Vous êtes invité à attendre dans la cuisine. June m'a suivi, serrant son sac à main. Elle ne peut pas croire que Riley vous a demandé de partir. Elle a chuchoté plus à moi-même. J'étais les deux héros et méchants. Mais qu'en est-il de l'Ambre? Elle est enceinte. J'ai pointé la boîte par le couloir des invités. Toutes ses affaires sont là. Elle peut les prendre quand elle est prête. La lèvre de Juin a tremblé. Elle semblait perdue, prise entre protéger sa fille et reconnaître la réalité de mes droits. Elle tendit la main dans son sac et sortit une petite enveloppe. Riley m'a demandé d'apporter cela des produits d'épicerie, des collations, des choses pour Amber, a-t-elle dit.
J'ai pris l'enveloppe, me faisant basculer la tête avec compréhension. Merci. Veuillez dire à Riley que les articles sont là. Elle peut les récupérer à sa commodité. Elle hésita, mais hocha ensuite la tête, s'élevant de façon instable. Je vais lui dire. Elle se tourna et partit, la porte cliquant derrière elle. Seul à nouveau, je me suis penché contre le comptoir, tasse de café à la main. Twilight s'infiltre à travers les fenêtres, lavant la pièce en violet sombre. J'ai pris une gorgée et j'ai laissé la chaleur s'installer. La tempête s'était écoulée, et le calme qui a suivi était gagné. Dans le calme, j'ai réfléchi. J'avais été menacé, déprécié, contrôlé. Je me sentais impuissant dans ma propre maison. Mais quand je me tenais pour moi, tout s'est effondré. Et pourtant, hors de l'épave, j'ai trouvé la clarté. Je n'avais pas riposté de colère ou de vengeance. J'avais simplement affirmé ce qui était à moi. Alors que la nuit tombait, j'ai ouvert mon cahier à la page suivante, étiqueté la phase 2, reconstruire. J'ai décapé mon stylo et j'ai commencé à écrire des mots de plan, de rêve et de stratégie pour un avenir défini par mes propres termes. À l'extérieur, la maison est silencieuse, en attendant que le chapitre suivant se déploie, et moi, Marcus Quinn, je me suis finalement senti prêt à l'écrire. Le mot voyage rapidement dans une ville comme la nôtre. Le genre où tout le monde connaît les affaires de tout le monde avant même les journaux. Le lendemain matin, je pouvais sentir le buzz alors que je sortais sur le porche. Les voisins jetant un coup d'œil fervent sur des haies, chuchotaient les conversations s'arrêtant quand je suis passé. Je me suis versé une tasse de café et je me suis penché contre la balustrade, la vapeur se recroquevillant dans l'air croustillant. Ma mère m'a rejoint, essuyant ses mains sur un plat serviette, yeux brillants de curiosité. J'ai entendu, murmura-t-elle, hochant la tête vers la rue. Ils disent que vous avez expulsé Riley de sa propre maison. J'ai pris une gorgée lente, goûtant l'amertume du café et des ragots. C'est une façon de le dire, ai-je répondu uniformément. De l'autre côté de la rue, Madame Delgado était sur son porche avec son journal replié sur ses genoux, regardant dans ma direction. J'ai attiré son attention et levé ma tasse dans un salut poli. Ses lèvres pinçaient avant de retourner un hochement de tête raide. À ce moment-là, Ezra s'est arrêté dans l'allée, son petit garçon à l'orteil. Le garçon a agité avec enthousiasme, inconscient des sous-courants des adultes. Ezra a grimpé, a remis à son fils une boîte à jus et m'a offert un sourire. On dirait que tu as tendance, a-t-il plaisanté tranquillement. J'ai gloussé, mais ma poitrine se resserra. J'étais un sujet tendance de la pire façon. Peint comme le méchant dans un feuilleton qui avait été ma propre vie. Par à midi, les textes et les notifications sur les réseaux sociaux ont inondé mon téléphone. La cousine de Riley, Tessa, a publié sur le conseil d'administration de la communauté locale. Bon pour Marcus. Finalement, se défendre. Des dizaines de pouces les émojis ont suivi. J'ai fait défiler le passé en ressentant une vague de gratitude pour les quelques-uns qui ont vu la vérité. Mais j'ai également remarqué des commentaires se moquant de la vidéo Instagram d'Amber. 2 secondes de son arrivée sous-titrée, visitant la maison de mon beau-frère, maintenant juxtaposée à des captures d'écran de la même légende et des réponses sournoises. Ils m'ont appelé froid, impitoyable, l'ex de l'enfer. Je me suis arrêté sur un message d'un ancien collègue de travail. J'espère que tu vas bien, mec. Ça a l'air rude. Au moins certains ont vu au-delà des gros titres. Plus tard, je me suis dirigé vers ma voiture, parking vide à l'exception d'une berline solitaire. À l'intérieur, l'hôte de la radio racontait joyeusement la saga, piéant son commentaire avec des bouchées sonores. Pouvez-vous croire qu'il a littéralement verrouillé le carburant, tout en ignorant les années de frustration. La radio, l'expiration. Riley m'a demandé de partir. Je me suis conformé. Je ne l'ai pas forcé à sortir. Veuillez comprendre, je protège mes droits après un manque de respect répété. Frapper le péché ressemblait à l'inclinaison des moulins à vent, mais c'était un début. Dans l'après-midi, j'ai fait une pause pour tondre la pelouse. Le moteur de la tondeuse rugit, coupant le silence des potins comme une lame à travers le tissu. Alors que je le guidais en rangée soignée, j'ai trouvé de la clarté dans le rythme. Pousser, tirer, tourner, pousser, tirer, tourner. Pas de bavardage, pas de jugement, juste la satisfaction régulière du travail bien fait. Des voisins sont montés sur leur pelouse pour admirer l'herbe soigneusement taillée, échangeant des hochements de tête. Dans ces moments, j'ai ressenti un réel soutien,
un rappel que le monde n'était pas entièrement balayé dans le sensationnalisme. Ce soir-là, un coup doux est venu à la porte arrière. Je l'ai ouvert pour trouver une enveloppe glissée sous le cadre. À l'intérieur se trouvait un message texte imprimé de Riley. Tu me dégoûtes. Veuillez disparaître. Les dates ont été alignées sur la visite d'Amber. Il a piqué, mais cela m'a aussi confirmé. J'ai plié le papier et l'ai glissé dans le coffre-fort ignifuge. Preuve du mépris que j'avais enduré. La sonnette recouva, et Ezra est apparu à nouveau, tenant 2 hamburgers. Dîner, a-t-il proposé. Je l'ai fait signe à l'intérieur des hamburgers sur le pont. Nous avons ri de Hall College, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis détendu. J'ai réalisé que les rumeurs pouvaient tourbillonner, mais j'avais toujours des ancres, des gens qui m'ont vu clairement. Alors que la nuit tombait, je suis entré dans la cour et j'ai levé les yeux vers les étoiles. La brise fraîche bruissait les feuilles de chêne. Notre plantation d'anniversaire, ses branches robustes au-dessus de moi. Les rumeurs pourraient déformer la réalité, mais ils ne pouvaient pas changer les racines sous le sol. J'ai chuchoté dans le calme. Laissez-les dire ce qu'ils feront. Je sais qui je suis. Le vent a emporté mes mots et je me tenais plus grand, prêt pour tout ce qui est venu. À ce moment-là, les rumeurs ont cessé d'importer. J'avais récupéré ma maison, ma réputation dans les yeux qui comptaient, et surtout, mon sens de moi. Au fil du temps, les ragots s'estomperaient, mais la paix que je trouvais en me défendant durerait. Le soleil du matin m'a trouvé dans la chambre d'amis, repeindre les murs un gris de colombe apaisant. Chaque coup de pinceau ressemblait à la récupération d'un morceau de moi qui s'était émoussé sous des années de compromis. J'ai plongé le pinceau dans le plateau à rouleau, roulé sur le plâtre et regardé l'ancien ton rougissant disparaître, remplacé par une teinte stable et neutre. C'était un acte simple, mais il portait du poids. Je n'étais plus l'homme qui avait renversé le programme de Riley et les caprices d'Amber. J'étais l'homme qui a décidé de la couleur de ses murs et comment sa vie se déroulerait. En bas, j'ai entendu le bourdonnement de la voiture de ma mère s'arrêter dans l'allée. Elle est arrivée précisément à 10 heures, portant un plat de cocotte dans une main et un bouquet de marguerites dans l'autre. L'odeur du romarin et de l'ail l'a suivie à travers la porte alors qu'elle plaçait le plat sur le comptoir de la cuisine. Le petit déjeuner est servi, a-t-elle annoncé avec sa joie habituelle, glissant les fleurs dans un vase près de l'évier. La regardant se déplacer dans la cuisine, hachant des légumes et établissant des assiettes, j'ai réalisé à quel point j'avais manqué cette famille, la chaleur et le soutien inconditionnel. Nous avons partagé des omelettes et des toasts sur le patio arrière, le ciel un au-dessus bleu parfait. Les yeux de ma mère scintillaient à la fois de méfait et de fierté. Vous avez l'air plus léger, dit-elle en me remettant une tasse de café fumant. J'ai inhalé l'arôme riche et hoché la tête. Je suis. C'était étrange d'admettre que cela compte tenu du chaos des derniers jours, mais c'était vrai. Pour la première fois depuis l'achat de cette maison, je me sentais vraiment chez moi. Après le petit déjeuner, maman et moi avons marché le périmètre de la propriété. Elle a admiré les parterres de fleurs nouvellement plantées que j'avais installées lorsque j'ai emménagé, les vivaces qui fleurissent maintenant et ont offert des suggestions utiles pour savoir où mettre la lavande et le romarin. J'ai écouté, souriant. C'était thérapeutique de planifier un avenir qui n'impliquait pas des dîners de famille tendus ou des plaintes chuchotées à huis clos. Au lieu de cela, j'ai pensé à la fin de l'après-midi passée à lire dans la véranda, au barbecue du week-end et aux soirées tranquilles près de la cheminée. Lorsqu'elle est partie de l'après-midi au milieu de l'après-midi, promettant de revenir avec des draps frais pour la chambre d'amis, j'ai remarqué que mon téléphone s'allumait. C'était à nouveau Riley, mais j'ai refusé de répondre. Au lieu de cela, j'ai ouvert le fil de texte et lu son message. Je suis vraiment désolé. Pouvons-nous parler? En dessous, il reposait un message d'Amber. Je ne savais pas à quel point je t'ai blessé. S'il vous plaît, dites-moi ce que je peux faire. J'ai regardé les mots, un nœud se resserrant dans ma poitrine. Une partie de moi aspirait à répondre, à lisser les bords rugueux de leur douleur, mais une autre partie, la partie qui avait trouvé la force en silence, demande la retenue. J'ai supprimé le message de Riley sans réponse. Ensuite, j'ai ouvert le message d'Amber et tapé une brève réponse. Excuse notée. Les articles sont sur le porche arrière. Veuillez les récupérer à votre commodité. C'était ferme, juste et final. Je l'ai envoyé et senti le poids plus davantage. Je n'avais pas besoin de m'attarder dans leurs regrets. Mon chemin vers l'avant gisait dans la construction, pas sur la correction. Le reste de l'après-midi, j'ai passé à l'intérieur, à trier les comptes d'entreprise.
L'entreprise en ligne de Riley avait été rentable, mais maintenant figée jusqu'à l'évaluation finale de Kenji. J'ai examiné les transactions, mis en évidence les modèles et rédigé un plan d'urgence pour ma propre entreprise solo. Mon esprit, autrefois assombri par le ressentiment et le doute de soi, maintenant bourdonné de possibilités, des concerts de consultation, des offres de partenariat, peut-être même élargissant le bureau de cette maison en un incubateur à petite échelle pour les startups locales. Je voulais construire quelque chose qui portait mon nom et ma vision. Sans enthousiasme par les ressentiments passés, le soir est arrivé avec un doux silence, j'ai tiré le grill dans l'arrière-cour et j'ai arrangé une simple propagation. Brochettes de poulet mariné, légumes grillés et salade de quinoa. Des repas qui semblaient nourrissants dans le corps et l'esprit. Je répands un tissu sur la table de pique-nique sous le chêne, ses feuilles bruissent doucement dans la brise. En mangeant, j'ai regardé des lucioles danser parmi les arbustes, de minuscules lanternes illuminant le crépuscule. Cela m'a frappé à quel point la nuit était devenue calme. Libre de la tension qui a empoisonné l'air. Après le dîner, j'ai invité Ezra et son fils pour stargazing d'arrière-cour. Nous avons installé des couvertures sur l'herbe et souligné les constellations. Orion, Cassiopea, les Pléiades. Le rire du garçon, brillant et non gardé, résonna à travers la pelouse et m'a rempli d'une joie que je ne connaissais pas depuis des années. Ezra se pencha en arrière sur ses coudes et me faisait un clin d'œil. Tu as fait du bien, Marcus. Vraiment bon. J'ai hoché la tête, sentant la gratitude gonfler. J'avais des alliés, des amis et un système de soutien qui ne dépendait pas du droit ou de l'amertume. Plus tard, alors que mes invités partaient, j'ai de nouveau marché le périmètre sous le clair de lune. Les ombres du chêne s'étendaient sur la pelouse, créant des motifs de lumière et de sombre. Je m'arrêtai à l'entrée de l'aile invitée, imaginant Riley et Amber franchir ce seuil une dernière fois pour récupérer leurs affaires. Ce chapitre de ma vie fermait. Et à sa place était un nouveau départ, défini par l'autonomie et le respect. De retour à l'intérieur, je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon cahier à la section de reconstruction. La ligne suivante se lisait, phase 2, élargir les horizons. J'ai décapé mon stylo et j'ai commencé à noter des idées pour une marque de conseil, à esquisser un concept de logo et à rédiger un email à des clients potentiels. Ma main s'est déplacée en toute confiance à travers la page. Chacun était à un pas du passé et vers le futur que j'avais choisi. Enfin, j'ai fermé le cahier et regardé par la fenêtre de la maison que j'avais combattue pour récupérer. Plus d'écho fantomatique de ressentiment. Aucun espace persistant hanté par des demandes silencieuses. Seul le pouls constant de la possibilité en attendant que je me penche. J'ai éteint la lumière et je suis allé à l'étage, sachant que demain apporterait plus de travail, plus de rêves à réaliser. Mais pour ce soir, je me suis permis de me reposer dans la paix que j'avais gagnée. Cette maison, mon sanctuaire est la toile pour tout ce que je construisais à partir de maintenant. Un après-midi pluvieux, j'étais dans mon bureau à domicile. Le motif de gouttelettes contre la fenêtre, fournissant un rythme doux à mes pensées. La lampe de bureau a jeté une lueur chaude sur mes notes où les plans pour les horizons d'extension de la phase 2 se sont notés en balles soignées. J'ai levé les yeux pendant que la sonnette d'entrée était sonnée. Bizarre parce que j'avais rarement des visiteurs inattendus ces jours-ci. Je me levais et descendais dans le couloir, montrant mes pantoufles à la dernière étape avant d'ouvrir la porte d'entrée. Debout là, Riley, trempé de la pluie, ses cheveux platèrent sur son front, les yeux fatigués et grands. Elle a tenu un petit parapluie dans une main, un sac à provisions en plastique dans l'autre. Pendant un moment, je l'ai juste regardé, la lumière du matin scintillante sur le porche mouillé sous ses pieds. Elle regarda en arrière. La vulnérabilité a fissuré son sang-froid comme des ridulés du verre. Elle portait un simple pull et un jean. Pas de maquillage, pas de prétention, juste la femme qui commandait une fois cette maison avec une autorité glacée. La pluie coulait de son ourlet et ses lèvres se séparaient comme si les mots avaient été pris dans sa gorge en sortant. J'ai reconnu ce look, la peur avec regret. Elle s'éclaircit la gorge. Marcus, elle a commencé, voix basse. Puis-je entrer ? J'ai hésité, me souvenant comment je l'avais supplié une fois de me laisser rester. J'ai joint le cadre de la porte et expiré. Ce n'est pas exactement un appel social. Dis-je tranquillement, écarte. Elle esquiva sous le parapluie et entra, fermant la porte contre la pluie. L'eau a coulé sur le tapis de bienvenue et j'ai récupéré une serviette, la lui remettant. Elle enroula autour de ses épaules, tremblant. Je l'ai conduite dans le hall où les nouveaux planchers de bois franc brillaient. Elle fit une pause, les yeux balayant les crochets d'œufs.
Manteau vide de mon côté et l'étagère organisée des chaussures, un témoignage tacite de l'ordre que j'avais restauré. Je ne voulais pas dire que les choses vont si loin, a-t-elle dit, serrant la serviette à son cou. J'ai haussé les épaules de mon propre manteau et l'ai accroché par les escaliers. Vous avez dit certaines choses que vous vouliez dire, et j'ai répondu en nature. J'ai parlé uniformément, pas avec colère. J'étais curieux plutôt que furieux. Curieux de voir comment cette rencontre finale se déroulerait. Riley pose le sac sur la table de la console. À l'intérieur, il y avait quelques articles, une écharpe que j'avais laissée dans son appartement une fois, un album photo de photos que nous avions prises en lune de miel et une petite plante en pot. Elle s'est agenouillée pour ramasser chaque article comme en récupérant des morceaux de notre vie antérieure. Je les ai ramenés, murmura-t-elle, la voix craquant. Et je voulais te voir une dernière fois. Elle a rencontré mon regard, des larmes se regroupant dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu vous pousser aussi loin, Marcus. Je pensais que je protégeais Amber et je pensais que tu reviendrais. J'ai écouté, mon cœur un scintillement d'empathie ombragé par la prudence. Protéger Amber ? J'ai fait écho en m'effacer. Elle tressaillit comme si elle avait frappé puis hocha la tête. J'avais tort. J'ai réalisé maintenant que j'étais injuste. Je les laisse et mes propres craintes dicter mes actions. Vous méritez mieux. Elle se mordit la lèvre comme si elle se grondait. Je suis désolé. J'ai étudié son visage, ses contours adoucis par des remords. Merci d'avoir dit, j'ai répondu. Mais les mots ne vont que si loin. Je me dirigeai vers la fenêtre, surplombant le chêne que nous avions planté ensemble. La pluie a tracé des rivulets dans le verre. Cet arbre se tient toujours, dis-je, la voix calme. Nous l'avons planté lors de notre premier anniversaire. Il a résisté à la sécheresse, aux tempêtes, à la négligence. Je m'appartiens maintenant. Je me suis retourné, rencontrant ses yeux. Les racines sont les miennes. Elle s'avança, le regarda enfermé sur les miens. Je le comprends, elle a chuchoté. Vous avez construit quelque chose ici, votre maison, votre espace, et vous ne vouliez pas le partager avec quelqu'un qui ne l'a pas apprécié. Peut-être ? Kamel au dîner. Doucement. J'apprécie ça, Riley, dis-je. Mais certaines choses ne peuvent pas être défaites. Les excuses ne peuvent pas effacer le passé ou la douleur. Je m'arrêtai, laissant mes paroles s'installer entre nous. Cette maison représente plus que des souvenirs. Cela représente ma valeur. J'ai soulevé la plante en pot qu'elle avait apportée. Quant à ceci, je l'ai tenu de côté. Vous pouvez l'emporter avec vous. Elle secoua la tête, avalant. Je n'en veux pas. Sa voix craqua et elle cligna des yeux rapidement. Je te veux. J'ai hoché la tête, reconnaissant sa sincérité. Je sais. J'ai placé la plante sur la table. Mais je choisis la paix maintenant. Paix pour construire sans crainte d'être écarté. Riley a inspiré un souffle tremblant. Je comprends, dit-elle doucement. J'avais juste besoin que tu saches à quel point je suis désolé. Elle a commencé à se détourner. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte, me regardant. Merci de m'avoir entendu, a-t-elle dit. Puis elle est sortie sous la pluie. Je l'ai regardée partir. Le parapluie s'inclina bas jusqu'à ce qu'elle l'attînt voiture au trottoir. La pluie a brouillé sa silhouette alors qu'elle glissait dans le siège du conducteur et s'éloignait, des feux arrière brillant en rouge dans l'après-midi gris. La porte de l'allée s'est fermée derrière elle, et j'ai senti le clic de verrou dans ma poitrine, un mélange de mélancolie et de relief. J'ai fermé la porte, le verrouillant derrière moi. À l'intérieur, la maison était silencieuse à l'exception des gouttes de son parapluie. J'ai remis la table de la console sur commande, en plaçant l'album photo sur une étagère où je pouvais le jeter à l'occasion, mais je ne suis pas hanté par lui. L'usine en pot est restée près de la fenêtre, un rappel que la croissance s'est parfois déroulée ailleurs. Je suis retourné à mon bureau et je me suis assis à mon bureau, la pluie maintenant un tambour constant sur le toit. J'ai ouvert le cahier à la phase 3, de nouveau début, et j'ai commencé à écrire. Ce chapitre se ferme. Le prochain sera guidé par le respect, l'intégrité et l'estime de soi. À l'extérieur, la pluie a continué, mais à l'intérieur, j'ai ressenti les conséquences calmes d'une tempête. La dernière visite était venue et avait disparu, et avec elle, le dernier écho d'un partenariat qui n'était plus. J'ai fermé le cahier et je me suis penché en arrière, la maison autour de moi en fredonnant avec possibilité et paix.
Je me réveille avant l'aube maintenant, bien avant que le monde ne bouge, et je m'assois sur le porche avec une tasse de café fumant équilibrée entre mes paumes. L'air est frais, parfumé légèrement de rosée et de pin frais de la rangée de plants que j'ai plantés l'automne dernier. Dans ce jour, la maison a l'air différente. Plus un champ de bataille ou un pion dans le drame de quelqu'un d'autre, mais un sanctuaire que je me suis battu pour réclamer. Derrière moi, le chêne que nous avons planté ensemble se tient de haut, ses branches atteignant vers le haut comme si elle hochait la tête. Je respire profondément et expire toutes les tensions qui enroulaient dans mes épaules. À l'intérieur, la maison fredonne avec la vie. La minuterie de la cuisine tire, me rappelant que les œufs sont prêts pour le petit déjeuner. Je me déplace dans chaque pièce avec intention, nourrissant le chat, nettoyant le courrier d'hier, arrosant les géraniums sur le rebord de la fenêtre. Ces routines sont les miennes maintenant, ininterrompues par le ressentiment ou les attentes. Je prends du plaisir en petites choses, empiler soigneusement le bois de chauffage par le foyer. Déposer des serviettes fraîches dans le bain d'invité pour la prochaine visite de ma mère. Trier les outils de l'atelier pour se préparer à un projet de week-end. Cela a l'impression de reconstruire non seulement une maison, mais un sentiment d'autobrique de la brique. Au milieu du matin, Ezra et son fils arrivent avec des chaises de pelouse et un frisbee. Nous s'installons sous le chêne. Il lit pendant que le garçon poursuit le frisbee à travers la cour. Des rires résonnant contre la clôture. Je les regarde, reconnaissant pour les connexions simples. Il y avait une tension ici. Allégeance familiale me tirant dans des directions contradictoires. Maintenant, la seule tension est l'arc tendu d'un disque volant et la satisfaction silencieuse de l'attraper juste avant qu'elle ne touche le sol. Je monte quelques lancers, m'entends mes muscles se réveiller et me souvenir de la joie d'une compétition simple. Après leur départ, je me retire au bureau à domicile. L'après-midi est consacré au travail, répondant aux emails, rédigeant des propositions, en examinant la maquette du site web de ma marque de conseil. Je mets le slogan s'appuie sur l'intégrité, conçu pour vous, et non sur l'approbation. Cette entreprise est une extension de l'homme que je suis devenu. Confiant, autonome et respectueux des frontières des autres parce que j'ai appris que le leur peut être fragile. Ma productivité est élevée, alimentée par la paix qui m'entoure. Il n'y a plus de sous-courant d'anxiété qui entraîne mes tâches, seulement une orientation délibérée. Vers 5 ans, je passe par la porte arrière pour inspecter le potager. Les tomates mûrissent et les feuilles de basilic sont assez grandes pour récolter pour le dîner de demain. Je coupe une poignée d'herbes, inhalant leur parfum et imagine placer des pâtes simples avec de l'huile d'olive, de l'ail et du basilic frais. La cuisson pourra à ses avantages. Je peux expérimenter avec des saveurs sans me soucier de répondre au goût de quelqu'un d'autre. L'autonomie est délicieuse. À l'approche du coucher du soleil, j'allume des bougies sur la table à manger et je verse un verre de vin. Mon téléphone bourdonne. Un texte de Riley me demandant comment je vais. Je m'arrête avant de répondre, conscient des limites que j'ai fixées. Je tape, je suis bien. J'espère que vous trouverez la paix aussi. C'est bref et courtois. J'appuie sur send et retourne mon attention sur les bougies vacillantes dans le crépuscule croissant. Le message n'invite pas à la conversation supplémentaire et c'est bien. La paix ne nécessite pas de dialogue implacable. La nuit s'approfondit et je reviens sur le porche, enroulant un châle autour de mes épaules. Le bourdonnement lointain d'insectes nocturnes. Et la tranquillité que j'ai récupérée. Mon refuge, régi par mes règles et protégé par ma détermination. Dans ces coins calmes et ces espaces ouverts, je trouve non seulement un abri, mais la liberté d'être sain, sans vergogne moi.